Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligablo News. Nous débutons avec l'arrivée du pape François en RDC. L'arrivée du souverain pontife sur le sol congolais demeure un grand événement pour les chrétiens du monde, mais aussi les chrétiens catholiques et surtout une victoire diplomatique pour la RDC. Au cours d'un briefing spécial tenu en début de semaine par le nonce apostolique, Monseigneur Héctor Belestrego a confirmé l'arrivée du souverain pontife le 31 janvier 2023. Selon le nonce apostolique envoyé de Vatican, la venue du pape sur le sol congolais s'explique par le fait que la RDC est le pays qui regorge le plus de chrétiens catholiques en Afrique et se positionne sur la 5e position au monde. La visite du pape François en République démocratique du Congo s'explique par le fait que la RDC représente le premier pays catholique en Afrique ayant le plus grand nombre de fidèles et le 6e au monde et le pays du premier évêque noir du continent africain. Fin de citation. Notons que c'est une très grande nouvelle pour les chrétiens du monde et surtout les chrétiens catholiques et non catholiques de la RDC après le report en 2022 de la visite du souverain pontife sur le sol congolais. Vous le savez bien, le souverain pontife a eu des problèmes avec son genou. Cela a décalé son programme pour cette année 2023. Selon le nonce apostolique, le pape François arrive en RDC avec un message de paix et de réconciliation pour tout le peuple congolais. Parlons à présent de la démission de Richard Mouyej-Mangenz, gouverneur de la province de Lualaba. Richard Mouyej a officiellement déposé sa lettre de démission auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo, pour notifier de sa démission et de son indisponibilité à continuer à gérer le gouvernorat du Lualaba. Richard Mouyej dit rendre le tablier afin de permettre à sa province d'avoir une gouvernance légitime et permettre un élan de développement. Ça fait 2 ans que je suis loin de ma province. J'estime qu'il était temps que j'arrête. Je ne sais pas exercer mes fonctions à 2000 km de ma province. Il était temps que j'arrête et que je donne la chance à la gouvernance de retrouver la légitimité à travers des élections libres et transparentes pour qu'enfin les bases de relance soient consolidées. Fin de citation. Parti dans la capitale quinoise, peu avant la tenue de la conférence de gouverneurs en 2020, Richard Mouyej n'est plus revenu dans sa province. Il avait été autorisé à se rendre en Afrique du Sud pour des raisons de soins médicaux, alors que des accusations pesaient sur lui par rapport à la justice. Richard Mouyej dit être serein contre les accusations qui pèsent sur lui en justice. Nous poursuivons cet hebdo, cette fois-ci dans la partie est de la RDC, dans la province de l'Ituri, où le lieutenant général Johnny Luboya, le gouverneur militaire, dénonce la création d'un nouveau mouvement insurrectionnel. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Bunia où le gouverneur militaire appelle la population à dénoncer ceux qui se livrent aux pratiques de rebelles. Soyons tous ensemble pour contrer ces nouveaux mouvements insurrectionnels en gestation, car la 3e phase du PDDR-CS arrive pour récupérer les armes. Les dialogues de Nairobi 1, 2 et 3 initiés par les chefs d'État d'Afrique de l'Est a été une assurance pour toutes les communautés ituriennes qui aspirent à la paix. Fin de citation. Ituri est en proie depuis 2021 à une recrudescence des groupes armés communautaires. Chaque communauté cherche à mettre en place un système d'autodéfense en recrutant des gens, en recrutant des jeunes et créer une milice afin de se défendre contre d'autres groupes armés. Clôturons cet hebdo avec le sport. Vous le savez donc, le 13 janvier 2023 débutera le CHAN, le championnat d'Afrique de Nations en Algérie. Le match d'ouverture aura lieu au stade de Nelson Mandela de Barrick entre l'Algérie et la Libye. Sur ce, quelles sont les chances des Léopards de remporter cette coupe pour une 3e fois? Du moins, atteindre le dernier carré des demi-finales. Répondez-nous sur nos médias sociaux Ligablo, tapez juste Ligablo sur Instagram, Facebook, Twitter. Une question sera posée afin de savoir quelles sont les chances des Léopards d'atteindre les derniers carrés de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ça n'est donc fini pour ce énième numéro de Ligablo News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Ligablo News.